Bonjour à tous et bienvenue sur guillaumesoro.tv. Réel plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro de Mouvement et Association. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Al-Moufal Traoré. C'est un cyberactiviste. Il soutient les actions du président Guillaume Soro sur la toile. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez très bien, j'espère. Oui, ça va, ça va. D'accord. Dites-nous de prime abord, pourquoi avoir choisi de soutenir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro? Pour parler de Guillaume Soro, en fait, le personnage, il regorge tellement de qualités, mais on va essayer de limiter pour dire quelque chose là-dessus. Vous savez, chaque leader a une certaine distinction qui lui sied bien, qui fait que les gens le suivent. Il y a certains qui adorent la rhétorique. Dans les débats, ils aiment la rhétorique, tout et tout. Il y a certains aussi qui, pour ne pas dire, il y a des populistes. Voilà. Ils haranguent les foules, ils utilisent la langue de Molière ou bien la langue de Shakespeare, puis la foule, voilà. Mais ce qui a fait la différence, particulièrement avec Guillaume Soro, comme je l'ai dit tantôt, il parle peu, mais il est pragmatique. Il est pragmatique. Et franchement, c'est une des qualités qui a fait la différence. Sinon, les leaders, on en trouve partout. Hein. Et donc, c'est ça qui vous ajoute son pragmatisme politique. Dites-nous, depuis quand concrètement est-ce que vous suivez les activités du président Guillaume Soro? Depuis les années de collège. Au moins, il militait au sein de la FICI. Voilà. J'ai suivi son parcours, mais comme je disais, j'entendais parler du personnage. Voilà, mais c'est véritablement quand j'ai intégré le campus universitaire en 2007, qui a été véritablement un tournant, hein, parce qu'à partir de là, j'ai commencé à étudier l'homme, son parcours étudiantin, son parcours peut-être politique, la genèse de son parcours politique, un peu, voilà, jusqu'à la fin de l'année, à la fin des années de la crise post-électorale. Et ce que j'apprenais sur son parcours quand j'étais à l'université m'a vraiment fasciné, parce que, comme je dis, il était loin pas qu'il n'a pas ses qualités, hein, mais il était loin des leaders qui ne s'approprient seulement que de la rhétorique. C'est quelqu'un qui aimait poser des actes concrets. La crise post-électorale nous a donné plusieurs exemples qui vont dans ce sens-là. Parlons d'actes concrets justement, lesquels vous ont le plus marqué. Dans les jardins du Golf Hotel, la marche du 16 décembre, quand je le vois au milieu des militaires, en train de donner des ordres, peut-être qu'il était le plus jeune, mais il donnait des ordres. Et tout le monde suivait, tout le monde appliquait. Ça, c'est l'aspect avec les militaires, même avec les politiques. Avec son jeune âge, il était devant, tout le monde était derrière. Il a posé plusieurs actes qu'on faut reconnaître qui ont été décisifs dans la résolution de cette crise-là en 2010-2011. Il y a encore certaines personnes qui réagissent mal face à certains propos que vous dites qui sont un peu, voilà, qui ne réalisent pas toujours bien. À ces personnes en commentaire, qu'est-ce que vous leur dites? On essaie de ne pas être virulent. Parce que tu ne peux pas défendre quelqu'un qui parle de réconciliation, puis toi-même tu es virulent. Tu mènes un faux combat. Non. On fait de telle sorte. Moi, en tout cas, pour ceux qui me suivent, ils ne diront pas que quand je vais sur la toile, qu'ils vont sur la toile, ils voient Al-Moufal Traoré en train d'insulter quelqu'un. Non. Depuis qu'il avait 20 ans, il luttait contre l'injustice. Et c'est cette injustice-là qui continue, ça lutte contre l'injustice qui continue jusqu'à aujourd'hui. Certes, il y a eu, comment on dit ça, il y a eu plusieurs méthodes. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro est devenu, il n'est plus fougueux, il est devenu trop calme. Il sait se vendre quoi. Voilà, franchement. Et vous aimez aussi cette qualité, hein? Franchement. Parce que moi, tu ne vas pas me voir sur la toile en train de jurer quelqu'un. Non, il y a beaucoup. Surtout, on a plein de camarades qui disaient Soro Guillaume avant. Aujourd'hui, ils sont devenus adversaires de Guillaume Soro. Mais on sait comment discuter avec eux, mais on n'est pas virulent. Et c'est ça qui fait que les adversaires politiques de Guillaume Soro, je me suis créé ce charisme-là à cause de ça. J'ai plein d'amis. Et puis, j'ai su vendre mes produits aussi parce que j'étais comme ça, parce que je n'étais pas virulent sur la toile. Et ça fait que beaucoup de personnes me respectent. Quand je parle de Guillaume Soro, ils ont ce respect-là parce que j'ai fait de telle sorte de respecter autrui sur la toile de nos discussions. Donc, vous suivez l'exemple de votre modèle. En tout cas, tranquillement. Et vos rapports avec les autres cyberactivistes, comment sont-ils? Très bien, plein. Comme j'ai dit, j'ai commencé même à être beaucoup plus actif en 2014. 2014, on luttait on luttait tous ensemble pour le président Ouattara. Jusqu'à ce que dans la transition 2014-2016, on s'est dit,
il faut donner la chance à la nouvelle génération. Voilà. Et cette nouvelle génération? Pour moi, elle est incarnée par Guillaume Soro. La réconciliation, Guillaume Soro en parle tout le temps. Alors nous allons terminer en vous permettant de vous adresser à nos internautes sur ce sujet. Le pays a connu des troubles à une certaine époque. Il y a eu la configuration politique était tracée selon Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et puis le président Gbagbo. Pour moi, ces trois personnes incarnent le passé de la Côte d'Ivoire à travers le mandat qui va finir bientôt avec le président Ouattara. Cette nouvelle génération qui vient, ils n'ont pas le même passif. Voilà. Certes, il y a eu certaines choses. Toute grande nation est passée par là. Voilà, on sait un peu comment s'est passée la guerre de sécession aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. Mais à un certain moment, il faut déposer la balle à terre. Il faut repartir, il faut regarder devant. Il faut se projeter dans l'avenir. Ne regardez pas nous-mêmes aujourd'hui, mais nos progénitures. Nos enfants qui vont nous suivre derrière, tout et tout et tout. Quand je parle de jeunesse, certes, Guillaume Soro est la principale personne qui incarne cette jeunesse, mais il y en a encore d'autres. Il y a Yasmine Ouyen, il y en a encore, il y a beaucoup. Mais si vous constatez, ils ont des propos qui convergent, parlant de réconciliation nationale, qui est vraiment différente, qu'on appelle ça, des anciens politiques, que ce soit Henri Konan Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo. Donc vraiment, je demande, à travers même ces politiques-là, de mettre à la tête, parce que ces derniers jours, on sent beaucoup de tensions. Voilà. Malgré on sent ces tensions, moi, mon leader, il est dans la discrétion, il ne fait pas assez de bruit, mais il dit de déposer la balle à terre. Je souhaite que tout le monde s'approprie cette réconciliation. Franchement, il faut que tout le monde s'approprie cette réconciliation. C'est juste une lucane. Certes, on parle de réconciliation, on ne peut pas parler de réconciliation sans la stabilité. Voilà. Donc, je demande aussi à nous-mêmes, soroïstes, de faire comme notre mentor, d'éviter les propos virulents. On peut se faire comprendre. On peut vendre notre produit sans forcément utiliser des mots inappropriés. Voilà. Il faut qu'on vende notre produit. Et puis lui-même, il n'utilise même pas ce genre de mots. Certes, dans les années 2002, il était fougueux. Aujourd'hui, voilà. Il parle avec un débit, un témoin, il y a des choses. Voilà, il faut qu'on comprenne ça comme ça. Il faut que la réconciliation se fasse d'abord entre nous-mêmes. Et ensuite, quand les adversaires naturels vont nous voir, ils vont venir. Ils continuent à venir chaque jour. Voilà, madame. Anne-Mofal Traoré, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci surtout à vous, chers internautes, de nous rester fidèles sur GKS TV. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Mouvement et Association. D'ici là, restez toujours connectés.